Alors bonjour, pour effectuer le projet cadre, je vous demande évidemment de donner un produit fini où nous allons avoir un modèle de cadre avec 6 images qui vont être insérées à l'intérieur des différents cadres. Pour effectuer ce travail, vous voyez le produit terminé ici avec l'ensemble des images qui vont former le cadre et l'intérieur de chacune de ces cadres prévus. Pour ce faire, on va avoir besoin évidemment d'un cadre qui va avoir une image de fond. Vous allez avoir plusieurs cadres, un minimum de 6 qu'on va aller chercher. On va aller enregistrer une image d'un drapeau, d'une carte, d'autres drapeaux. Vous allez avoir à utiliser, dans le fond, des images qui, au préalable, seront enregistrées. Et ces images-là, une fois qu'elles sont enregistrées, ils vont être placés dans votre dossier qu'on va mettre sur votre ordinateur, dans vos répertoires qui sont disponibles. Une fois que vos photos sont enregistrées, alors on va pouvoir passer à ouvrir GIMP. Une fois qu'on ouvre GIMP, vous allez ouvrir votre fichier. On va ouvrir cette fois-ci en tant que calque. Okay? On va aller chercher toutes les images qui sont enregistrées. Alors, si nous allons chercher le dossier, donc on va ouvrir votre dossier, vous l'avez enregistré. Donc, moi, je vais aller chercher ici l'utilisateur. Okay, donc, mon répertoire où j'ai enregistré mon dossier. Donc, je vais ouvrir GIMP et je vais aller chercher mon projet cadre. Donc, vous voyez, j'ai ici toutes mes images. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer, donc ouvrir. Donc, je vais sélectionner l'ensemble de mes cartes que je vais avoir besoin. Donc, je peux toutes les sélectionner et étant donné que je lui ai demandé d'ouvrir en tant que calque, je vais ouvrir et automatiquement, il va vous placer tous vos photos dans votre feuille de travail. Alors, vous allez voir apparaître dans votre onglet de calque l'ensemble de vos images. Alors, c'est possible que ça ne soit pas de la bonne grandeur. Avec l'œil, on va les diminuer pour aller chercher d'abord notre cadre que nous voulons au départ. Donc, le cadre, on va le sélectionner et puis on va venir travailler sur l'image de base. On va d'abord s'assurer que, en cliquant avec notre souris, le bouton de droite, on va aller ajouter un canal alpha à notre cadre de base. Ensuite, on va pouvoir venir découper l'intérieur de chacun des cadres. Pour ce faire, alors on s'assure d'être sélectionné sur l'image qui est en arrière-plan. On va aller utiliser l'outil de sélection. Une fois qu'on prend notre outil de sélection, on va venir se placer à l'intérieur du cadre. On va venir sélectionner. Donc, vous prenez l'outil de sélection, vous utilisez votre souris, le bouton de gauche. On maintient le clic et on glisse pour sélectionner l'intérieur. Une fois que c'est sélectionné, votre outil est okay, actif et vous avez juste à appuyer sur le clavier la touche supprimer. Donc, la touche supprimer va supprimer l'image qui se trouve dans la sélection. On va répéter l'épreuve. Donc, on peut prendre notre outil, le bouton de gauche de notre souris, on maintient le clic et on glisse notre souris pour sélectionner l'image. On appuie sur le clavier supprimer. Donc, on va répéter à l'intérieur de chacun de nos cadres. Sélectionne, maintient la touche, je supprime. Donc, on va le faire pour les 6 images. Supprime et on va cliquer, on va sélectionner et on supprime. On clique, maintient et on supprime. Donc, vous voyez, on a créé le cadre fermé. Maintenant, on va s'assurer qu'il n'y a aucune sélection pour que notre outil sélection soit désactivé. Et on va aller commencer à placer nos images. Alors, si on prend la première en haut, on va prendre Vicas, on va la mettre visible. On va la sélectionner. Donc, on sélectionne le calque, on s'assure qu'il soit noir. Et maintenant, on va avoir à travailler la grandeur. On va utiliser la souris mise à l'échelle, l'outil mise à l'échelle avec la souris, et on va aller sélectionner l'image, donc qui est évidemment sélectionnée ici, et on a la fenêtre mise à l'échelle qui apparaît.
On peut utiliser deux façons de faire. Donc, on peut prendre les coins inférieurs et venir glisser, mais faire attention pour rester à l'intérieur de l'image. Et on peut reprendre le centre, on maintient notre clic, bouton de gauche, et on peut venir ici redimensionner. On clique le centre, on fait attention et on peut venir chercher et l'ajuster à la grandeur qu'on veut. Maintenant le clic et on accepte la mise à l'échelle. Alors vous voyez, il est placé. Cette fois-ci, notre Vicas vient se placer là. Alors si on enlève, on peut laisser l'œil visible, mais on peut aller chercher la carte. Donc, mettre visible notre deuxième calque. On va utiliser cette fois-ci l'outil déplacer pour venir placer notre carte à l'endroit désiré. Et étant donné qu'elle n'est pas de la bonne grandeur, on utilise notre outil mise à l'échelle. On vient cliquer sur la carte, on s'assure de prendre le coin et on agrandit en maintenant notre clic de gauche. Et une fois qu'il est à la dimension voulue, on fait la mise à l'échelle. Donc, on a notre carte de cœur qui est placée. On va aller chercher le joker. Donc, on sélectionne avec le bouton de gauche de notre souris. On met l'œil pour rendre visible notre calque. On prend l'outil déplacer. On va venir placer le coin en haut, en avant. Et on va utiliser cette fois-ci l'outil mise à l'échelle. On sélectionne. On s'assure qu'on est toujours sur le joker. On va utiliser le coin gauche et on va agrandir pour le mettre à la grandeur désirée et on accepte notre mise à l'échelle. Donc, vous voyez, c'est toujours les mêmes instructions. Donc, on sélectionne, on le rend visible, on utilise l'outil mise à l'échelle, on clique sur l'image, étant donné que c'est le drapeau qui est choisi, il va nous donner la bonne image. Et là, on cherche, là, on n'a pas les coins. Donc, lorsqu'on n'a pas les coins, on peut utiliser la boîte de dialogue. Et dans la boîte de dialogue, il s'agit de ici, c'est uni la largeur et la hauteur lorsque les deux sont réunis. Alors à ce moment-là, lorsque les deux sont réunis, j'ai juste à appuyer sur le bouton diminuer et l'image va prendre l'échelle souhaitée. On va faire attention pour que notre image reste à l'intérieur de notre calque arrière et on va le redéplacer. Et là, on peut retravailler juste à partir des coins si on veut. On va chercher le centre avec le bouton de droite et on peut retravailler maintenant avec l'outil déplacer. On va le placer sur le coin et on va le rendre à la bonne grandeur en utilisant donc les points de section. Si vous remarquez ici, il y a une ligne blanche et on veut qu'elle apparaisse en arrière du cadre. Alors, on va prendre le calque ici, on va accepter d'abord la mise à l'échelle et on va venir déplacer le calque. Donc, on clique dessus et on peut utiliser les flèches pour déplacer le calque vers le bas et le mettre en arrière du cadre de photo. Ce qui fait en sorte que notre drapeau va être placé en arrière du cadre et on va voir mieux le cadre défini. On pourra faire la même chose pour chacune des images si on voulait être précis. Donc, on va faire le drapeau du Canada. Donc, ici, j'ai deux drapeaux. Voyez-vous, on a celui-ci et on a celui-ci. Donc, on a deux possibilités. Donc, à ce moment-là, on peut choisir celle qui nous convient avec l'œil et on rend visible le drapeau qu'on veut. Donc, on pourrait sélectionner celui-ci. Et étant donné qu'il est plus gros, donc on va décider de prendre, OK, il prend beaucoup de place, on pourrait dire, ah ben je ne le prends pas, je vais prendre celui-ci, il est plus petit. On s'assure de sélectionner, attention, pour qu'il soit actif. On prend l'outil de mise à l'échelle, on clique dessus, on va diminuer, prendre le centre avec le bouton de droite, on va le placer ici sur le point et on va déplacer notre souris pour prendre le bon drapeau. On va le mettre à l'échelle et encore une fois, on peut sélectionner notre drapeau, descendre ici pour le mettre en arrière du cadre, ce qui va faire en sorte qu'il va descendre sous le cadre et il va être en arrière-plan. On pourrait encore une fois le mettre à l'échelle et agrandir un petit peu pour juste qu'il vienne se placer au centre. Donc, mise à l'échelle, voyez-vous, il va se placer encore une fois un petit peu plus haut. On le met à l'échelle et voilà, il est placé. Donc, vous voyez, il y a plusieurs stratégies pour réaliser notre cadre. Et maintenant, il va nous rester juste la dame de cœur. On va la sélectionner. On va s'assurer d'être sur le calque de la dame de cœur. On va prendre l'outil de sélection. On va la déplacer. On va venir se placer sur le côté. On prend la mise à l'échelle. On clique sur la carte.
et on déplace la grandeur et on accepte la mise à l'échelle. Voilà, on a créé notre cadre. Maintenant, on va s'assurer de faire il n'y a aucune sélection. Il ne nous reste plus qu'à exporter. Donc, le fichier, on fait exporter sous. On va lui donner cadre photo, mais attention, je vous propose de le mettre en PNG. Donc, .png pour l'exporter en image qui va se transférer. On sélectionne le bon dossier, projet cadre. Donc, on va exporter cette image et voilà, nous allons avoir une nouvelle image. Dans la boîte de dialogue, il nous demande si on veut bien qu'il soit dans ses proportions. On accepte et voilà, votre nouvelle image, elle est créée avec le cadre et ces nouvelles images.